Salut, j'aimerais parler un peu de SciMall, ce qui s'est passé après la mise à jour euh, le 31 décembre 2020. Comment il faut lancer les trading, comment créer lier son porte-monnaie blockchain au SciMall et comment faire les retraits. Au fait, j'ai fait cette vidéo depuis mi-février, après que la plateforme a été mise à jour. Donc j'ai lancé mon premier trading qui a pris 14 jours pour finir et j'ai vu les gains. Donc j'attendais le second tour pour finir afin de publier. Mais le second tour a été très long, pratiquement 4 semaines, un mois pour finir. C'était un peu une déception. Mais un moment après, certains m'ont fait savoir qu'ils arrivent à retirer, à faire le trading à retirer. Donc, tant que le système marche en ligne, fonctionne, je me dis qu'il y a de l'espoir et qu'il faut continuer à faire le trading en attendant de voir ce qui va se passer. N'importe quel temps ça prend pour finir, de toutes les façons, on a investi, on attend de voir ce qui se passe. Bon, c'est ça, mais personnellement, j'ai eu à constater que le trading manuel prend du temps, comme je le disais, 3 à 4 semaines pour finir. Alors que le trading automatique, le temps est relativement court, 18 jours. Récemment, on me fait savoir que c'est même ramené à 13 jours. Donc, chacun va essayer de voir et juger. Donc, nous allons continuer avec la pratique. Très rapidement, nous allons aller dans My Orders. Quand tu es dans le système, tu cliques sur My Orders. My Orders ici, je vais te montrer très rapidement cet écran et les informations qui s'y trouvent. Ici, en fait, après la mise à jour du système, il faut vraiment que chacun relance, fasse une action de trading. Comment ça marche? En fait, dès le début, ce qu'on faisait, c'est que on était en auto-trading. Il y avait deux systèmes, auto-trading et manual trading. C'est-à-dire que le trading automatique et le trading manuel. Voilà. Donc, ce qu'on faisait initialement, c'était le trading automatique. C'est-à-dire qu'on allait là-bas, on donne de l'argent, on nous met dans un niveau, et puis bon, on nous lance ça, le système auto-trading, que nous ne savons même pas. Donc, chaque 10 jours, on ne voit que les gains. Voilà. Alors qu'il y a aussi, avec le nouveau système, il y a quelque chose qu'on appelle le New Retail Trading. C'est-à-dire que le trading manuel qui est aussi en cours. Quand j'ai découvert le système, moi j'ai opté pour le trading manuel pour voir ce que ça va donner. Donc, à partir du 23 janvier, j'ai lancé le trading manuel. Le 23 janvier, c'est ça qui s'affiche ici. Et il y a de cela 3 jours, je crois, lundi matin, j'ai vu que c'est vendu. Bon, initialement, quand c'est lancé, vous verrez à ce niveau, in trusted, c'est-à-dire que c'est lancé, c'est confié pour être vendu. Donc, quand c'est vendu, ici,
change en soude. Ça, c'est dans le système manuel, ça. Si c'était dans le système automatique, vous verrez que ici, ce sera euh, 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 completed order à ce niveau avec le système automatique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai lancé le mien le 23 janvier. Et comme je le disais, il y a de cela 3 jours, bien 4 jours, c'est vendu. Donc, je vais très rapidement montrer quelque chose ici. Ça, c'est dans My Odessa. Donc, on vient en P2P, P2P, transfert. Donc, en P2P, voilà et ce qui s'affiche. Euh, c'est ça, on a Consumption Point. J'aurai le temps d'expliquer tous ces points-là. Consumption Point, on a My Side Point, my Boutique Point, Activation Point, pays ID, bon, consort. Voilà. Donc, ce que je voudrais montrer ici, premièrement, c'est que avant de commencer même, voilà ce que j'avais dans mon système. J'avais ceci, Advanced Credit or Loan, comme le montre le système ici. Comme le montre le système ici, Activation Advanced Credit ici. Et vous allez voir que, bon, ici, j'ai à mon need to pay 450.40 have paid. Déjà payé. À mon need to pay, c'est montant à payer. C'est-à-dire à rembourser, quoi. Voilà. Et ici, nous avons New Retail Advance Credit. Bon, qu'est-ce que tout ça là signifie? En fait, avant de commencer pour moi, j'avais ceci. Avant de commencer pour moi, j'avais ceci. Advance Credit. Vous allez voir Advance Credit. Donc ici, nous sommes dans Advance Credit. Advance Credit. Vous le voyez ici, Advance Credit. Donc c'est ça qui donne ce écran. Donc ici, Advance Credit, avant de commencer pour moi, j'avais ceci. Donc initialement, j'avais Amount Need to Pay. Après qu'on a mis le système à jour, quoi. Donc j'ai ceci, Amount Need to Pay. Et puis j'ai Have Paid. C'est-à-dire que j'ai payé ça. Ah, donc le 23 janvier, quand je commençais, c'est ceci que j'avais. Donc, comment on est arrivé ici? Et ça aussi, je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais au niveau 3, le vautré, au niveau 3. Donc, nous savons qu'au niveau 3, il y a le montant d'adhésion. C'est ça qu'on appelle aussi Activation Point. Et aussi, il y a le capital. Le capital qui est de 180 et le montant d'adhésion 100. 100 points. Donc, disons, un point pour ça, c'est $1. Donc, j'ai $100 pour l'adhésion, l'activation point, et 180 pour le capital. Donc, ça fait 280. Quand tu es au niveau 3, le vautré, tu as 280. Voilà. Donc, j'étais ici. C'était mon niveau. Je explique quelque chose ici, très rapidement. Voilà. Et je suis entré dans ça le 21 septembre. Le 21 septembre 2020. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous le savons tous, ça fait 21 septembre au 21 décembre. En fait, c'est le 21 décembre qu'ils ont commencé par mettre le système à jour. Voilà. Donc, du 21 septembre au 21 décembre, j'ai un gain de 126 points. En fait, ces 26 points-là, vous le verrez, ça fait 14 fois 9. Ça veut dire que ça fait 3 mois. 21 septembre, 21, ça fait 3 mois pour moi. Donc, ça fait exactement 3 mois pour moi. Pour quelqu'un qui n'a pas
euh, ces 3 mois exactement, il peut le calculer pour la table. Voilà, donc, sur ces 3 mois que vous allez voir ici, j'ai 126 points. 126 points. Ça voudrait dire que ça fait 9 fois 14. 9 fois 14. Vous verrez ça. Donc, 3 mois, nous savons que chaque mois, on a 3 cycles. 10 jours, 10 jours, 10 jours dans chaque mois. Donc, 10 jours fois 3 dans chaque mois. Donc, 3 mois, ça fait 9 cycles pour moi. Donc, 9 fois 14, on a 126 ici. Donc, j'ai effectué un retrait de 50 ici. J'ai effectué un retrait de 50 ici et il me restait 16 points. Donc, 16 points au jour du 21 décembre, j'avais 16 points. Voilà. Donc, 16 points. Et ça, là aussi, je vais montrer ça quand on va arriver ici. Currency Flow. Je vais montrer ça aussi, comment ils ont fait le détail. Currency Flow, système réseau de range. Voilà, Currency Flow, nous avons ça ici. Quand vous allez dans Currency Flow, vous allez voir comment, dès le début, comment le système a fait le calcul lors de la mise à jour. Voilà, 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 voilà. Voilà. Moi, j'ai commencé le 21 septembre, je le disais tout à l'heure. Donc, c'est ça. Ici, vous allez voir ça ici, 21 septembre, quand j'ai commencé. Donc, c'est ça. Retail Member Consumption Point, ça dit que c'est ça. L'entrée de l'adhésion, à l'adhésion via Activation Point. Seed Point. Donc, je fais une parenthèse pour dire que dans le système, il y a des informations ici. Vous allez voir informations. Dans cette rubrique, quand vous entrez, vous allez voir que il y a des communiqués qu'ils ont passés plusieurs fois. Moi, je ne le savais même pas parce que je ne suivais pas le système. J'attendais seulement que chaque 10 jours, j'aurai mes points. Voilà. Donc déjà, à partir du moment où ils ont commencé par faire la mise à jour, il y a des communiqués qui sont passés ici plusieurs fois. Comment ils ont changé les choses. Comment les points seront répartis, ce qu'il faut retirer, ce qu'il ne faut pas retirer. Il y a même une version française ici. Bon, je vais revenir sur ça pour l'expliquer en détail. Donc, on était ici. Je parlais de comment moi je suis arrivé à avoir le amount need to pay, amount have paid. Comment le système a calculé les choses à partir du 21 décembre. Donc, je disais que je suis entré dans Shah Hill le 21 septembre avec le niveau 3, j'ai 100 et 180. Voilà. Donc, ça fait 280 pour commencer. Donc, avec le temps, bon, le système calcule comment les points, on a gagné les points ici, en carré chiffre bien sûr. Donc, 14 points. Vous allez voir ici, 21 septembre, 2 octobre, j'ai 14 points. J'ai 14 points ici. Et puis, ça a commencé le 2, après le 10 octobre, après le 12 octobre. Bon, ici, 2 octobre, j'ai 14 points. Bon, le système a répliqué ça, hein. Ça fait 14 points que ça a répliqué. Donc, après ça, 10 jours, le 12 octobre, il y a encore 14 points. Et puis, bon, on a continué. Ça, c'est le 12 octobre. Que le système s'affiche très rapidement et qu'on voit la suite à partir du 12 octobre. Donc, 12 octobre, 10 jours encore, 22 octobre, il y a encore 14 points qui est répliqué ici. Et 10 jours après, 1er novembre, il y a encore 14 points qui est répliqué ici. Donc, voilà un peu comment le système a calculé les points. Vous allez voir, chaque 10 jours, les 14, les 14, les 14, jusqu'au 21 décembre. Ici, vous allez voir 21 décembre. Donc, c'est à partir de ce moment qu'ils ont commencé la mise à jour. Donc, 27 décembre, vous allez voir, il y a des calculs ici, 360 moins 76, après ça 24.
Et après, quand ils ont donné le crédit, pour moi, j'ai reçu 540. Et, et puis, ça a continué. Et ça a continué avec les calculs. Avec les calculs, vous allez voir tout ça là ici. Donc, amount need to pay. Ce que je montrais dans le petit tableau tout à l'heure. C'est ça. Amount need to pay. 471,40. Donc, ça, c'est à partir du calcul que je vais faire avec le niveau qu'on était, que j'étais, avec les 100, 180 et les gains. Donc, je montrais donc ce tableau pour expliquer un peu ce que le système m'a donné. Donc, le 21 décembre, j'avais 76 points que je devais retirer, que je n'ai pas pu retirer, bien sûr, quand ils ont commencé la mise à jour. C'est à ce moment qu'ils ont arrêté les choses. Donc, j'ai 76 points. Et puis, du 21 décembre au 31 décembre, j'ai encore fait un gain de 14 points. Donc, c'est dans cette période qu'ils étaient en train de faire la mise à jour. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai encore 14 points. Voilà. Donc, comment ils sont arrivés à me donner ces 471,4 comme amount need to pay, c'est-à-dire que montant payé et have paid. Donc, j'explique ça ici en bas. Euh, Loan or Advanced Credit Calculation Formula. Méthode 1. C'est-à-dire que le calcul, la formule de calcul de l'avance de crédit. La méthode 1. Donc, la méthode 1. Donc, from level 3 to 80. That is, j'aimerais dire 280 dollars, c'est-à-dire que les points pour entrer au niveau 3. On a 280. Et quand je vais aller au niveau 800, niveau 4, il me faut 840 au total. Donc ça, c'est la mise à jour que le système a fait et on m'a ajouté de l'argent ou bien des points pour arriver à ce niveau. Voilà. Donc, je vais aussi dans la suite de mes vidéos montrer un tableau de ces niveaux et les gains et comment il faut rembourser. Voilà. Donc, j'étais ici, avec cette formule, j'ai expliqué un peu comment nous sommes arrivés à avoir ce montant ici. Voilà. Donc, comment on est arrivé à avoir ce montant ici, 471,4. Donc, comme je le disais, j'étais au niveau 3 avec 100 et 180, qui donnait un total de 280. Maintenant, pour aller au niveau 4, il faut avoir 840, il faut avoir un total de 840 pour être au niveau 4. Donc, comme j'avais 280, voilà. Donc, il me faut combien? 560, c'est ça? 840 moins 280, ça fait 560 pour aller au niveau 4. Donc, quand on ajoute ça à 280, on a 840. Donc, il me faut 560 pour passer au niveau 4. Voilà. Donc, rappelez-vous, je disais qu'au 21 décembre, j'avais 76 points. C'est ça. Donc, on a déduit ces 76 points de 560 que je dois pour être monté au niveau 4. Donc, moins 500, mais 76. C'est ça. Moins 76. Et puis, je disais aussi que à partir du 21 décembre au 31 décembre, quand on faisait les mises à jour, j'ai encore gagné 14 points sur 10 jours, bien sûr. Voilà. Donc, ces 14 points, lorsqu'on faisait la mise à jour, je vais montrer ce communiqué, bien sûr, dans le système. En ce moment, tous les gains que le système donne, il y a 90% qui vous revient comme point side point, c'est-à-dire que je vais expliquer tous ces points-là, side point que vous devez retirer, et 10% devait rester. Donc, voilà que ces 90%, c'est ça, sur les 14 que j'ai fait entre 21 décembre et 31 décembre. Donc, c'est ça.
Quand on déduit ça aussi de 560, nous sommes à 471,4 qui est à mon need to pay. Donc, c'est ça que le système montre ici. C'est ça que le système montre ici. Ici, Advanced Credit. Dans Advanced Credit, nous allons voir ça. Voilà. Ça c'est après l'ajout. Donc, je montre ça plutôt ici, comme ce que j'avais au départ. Voilà. Donc, amount need to pay. C'est ça que j'avais au départ. Et have paid. Comment ils ont trouvé ça, la have paid, pour moi, mise en jour. Donc, voilà. Donc, je disais comment ils sont arrivés à me donner 192,6 comme have paid. Donc, c'est ça, ici. Donc, j'avais donc déjà le capital qui est de 180. Ici, j'ai montré ça en haut, le capital, ça veut dire qu'au niveau 3, on a 100 pour adhésion 180 comme capital. C'est avec ça qu'on fait le trading, bien sûr. Donc, 180 plus 90% des 14. Donc, ça fait 180 plus 12,6. So, amount have been paid. So, have paid 192,6. Donc, je montre ces deux formules ici pour que vous voyez un peu comment le système a fait les calculs, les mises à jour avec le niveau que quelqu'un était et son niveau actuel. Donc, la méthode 1, je le disais, c'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, la méthode 2, c'est ça. Pour être au niveau 4, il faut avoir 840, c'est-à-dire que 300 ici d'adhésion et 540 comme capital. Voilà, donc 840. Donc, rappelez-vous, j'avais 76 points comme montant en instance ou en attente que je devais retirer normalement le 21 décembre, que je n'ai pas pu retirer. Donc, ils ont déduit ça de ça pour arriver à 764. Je vais monter ça aussi dans le système. Moins aussi les points d'adhésion, c'est-à-dire que activation point, moins 100. Donc, moins 100, c'est-à-dire que c'est le point d'adhésion au niveau 3. Donc, moins 100. Et aussi, ensuite, moins le montant du capital, 180. Donc, 100 et 180. Donc, quand ils ont fait cette déduction, je suis à 484. Et moins les 90% des 14 points que j'ai fait entre le 21 décembre et le 31 décembre. Ah, voilà. C'est ça ici. 90% des 14, vous aurez 12,6 qu'ils ont déduit encore de 484 pour arriver à mon need to pay, mon temps à payer. Donc, 471. Donc, pour moi, avec mon niveau et ce que j'avais déjà, donc, voilà les calculs qu'ils ont fait pour arriver à ce montant. Donc, si vous aussi, vous êtes à un niveau, vous pouvez vous en servir de cette formule, soit la méthode 1, soit la méthode 1 qui est ici, ou bien la méthode 2 qui est ici. La méthode 2 qui s'affiche ici. Voilà, donc vous pouvez entrer vos montants très rapidement. Voilà, si vous êtes, la plupart de nous, on était en auto-trading. Donc, vous allez voir ici, completed order. Au lieu de sold, vous allez voir completed order. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je disais qu'il y avait deux méthodes de trading. Nous avons l'automatique et le manuel. L'automatique, vous lancez ça. Si vous lancez ça pour, disons, 5 rounds, ça fait 5 cycles. Donc, vous allez attendre 50 jours pour avoir les gains et le capital, tout ça, là, vous verrez ça. Donc, mais si c'est le système manuel, donc ça voudrait dire que chaque 10 jours, vous devez entrer dans le système. Vous n'oubliez pas de revenir dans le système et lancer le manuel. Donc, je viens ici, cliquer sur le logo Sign More et ça va vous amener ici.
Voilà, donc auto trade. C'est ça. Je parlais de auto trade, qui est l'automatique, et le new retail, le manuel. Le manuel prend en considération ces deux. Le new retail et le wholesale. Ça, c'est le manuel. Mais l'auto, c'est ici. Voilà. Donc, on va, je n'ai pas de compte, j'allais essayer de vous montrer comment le taux trade marche de A jusqu'à la fin. Donc, nous cliquons sur auto trade. Vous allez voir, dans l'auto trade, nous avons ceci. Auto trade, nous avons ces produits que nous aurons à acheter et vendre. Voilà. Donc, moi, par exemple, qui suis au niveau 4, vous allez voir, niveau 4, vous avez 300 comme euh, activation point ou bien adhésion et 740 comme capital. Donc, ayez à l'idée que c'est avec 740 que nous allons faire notre trading, un auto-trading. Donc, c'est avec 540 que nous allons faire le trading. Voilà. Mais en auto-trading, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 800, vous avez 840. Voilà. Vous avez 840. Nous sommes en auto-trading, bien sûr. Voilà. Donc, ici. Voilà. Donc, avec ça, nous avons 840 et 300 pour l'adhésion, je le disais tout à l'heure, et 740 pour le trading. Donc, ici, du coup, dans auto-trading, vous allez voir 10 rounds. 10 rounds, ça voudrait dire que quoi? 10 RS veut dire 10 rounds. Donc, si on achète ce produit en auto-trading, que bien sûr le système va nous vendre, donc on aura 10 cycles, 10 rounds, 10 cycles. Donc, ça fait 100 jours. Si c'est 10 jours, 10 jours, comme initialement. Je disais tout à l'heure que pour moi, quand j'ai fait ça, ça fait 14 jours, ça fait 14 jours avant que je n'ai les gains. Donc, ici, 10 rounds, ça je disais, ça fait 10 cycles. Donc, vous lancez ça au auto et vous attendez 100 jours. Ou bien si c'est 14 jours chaque cycle, donc ça va faire 140 jours. Donc, avec les 540 que vous avez au niveau 4 comme capital pour le trading. Ou bien, vous achetez ceci qui est de 5 rounds. Donc, vous savez que quand vous lancez l'auto-trading, le trading automatique, il faut attendre 10 jours fois 5. Donc, c'est 50 jours. C'est ça. Donc, ça dépend de votre choix. Vous allez voir ça ici, et puis 4. Donc, c'est ça. Ça dépend de votre choix, le choix que vous allez faire. Donc, vous ajoutez ça. Si c'est ça, par exemple, que nous voulons faire 50 jours en auto-trading, on va cliquer sur ça. Donc, on clique sur ça. Le système tarde à fonctionner. Ça, c'est le réseau. Voilà. Donc, vous avez cet écran. Vous allez voir 540 auto-trading VIP 4 avec le VIP 4. Donc, vous avez cet écran. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez donc cliquer sur Picture. Vous allez cliquer sur Picture. Ici, sur Picture et vous cliquez sur One. Donc, le système a mis ça à jour. Donc, vous cliquez sur Buy Now. Voilà, c'est ça le produit. Donc, on a cliqué, on a fait le choix et on va cliquer sur 1, très bien, 1. Ok, sur Picture, 1. Et sur Buy, on a cliqué sur Buy Now. Donc, succès. Et ça va vous ramener, va vous amener ici, sur ce tableau. Donc, fill in and submit order. Donc, vous avez ça, vous avez consigné information. Donc, vous qui faites le trading. Donc, c'est ça, les informations que j'avais déjà. Donc, si ça vous va,
Vous cliquez sur ça comme une adresse à défaut et vous continuez. Donc, on fait quoi ici? Donc, si c'est ça, donc vous cliquez pour confirmer. Moi, j'ai déjà confirmé ça quand j'ai fait le premier trading. Donc, c'est confirmé. Vous descendez en bas et à droite ici, vous cliquez sur Continue to Pay. Donc, vous cliquez sur ça. Calculated successfully. Donc, vous arrivez ici. Donc, en auto-trading, vous allez voir Advance Credit. Donc, Advance Credit, je disais ça, c'est ça, c'est l'avance qu'on nous a donné pour faire le trading. C'est que c'est 140. On vous remet ça pour faire le trading. Donc, vous arrivez ici. Arrivez ici, vous cliquez, vous entrez votre mot de passe que vous normalement utilisez pour entrer dans le système. C'est encore ça le mot de passe de paiement. Vous entrez ça ici et vous cliquez sur P. Donc, un auto-trading, c'est ça. Quand je clique tout à l'heure sur P, ce sera parti et c'est fini. Donc, comme je voudrais montrer aussi le trading manuel, je ne vais pas cliquer sur confirme to pay ou bien confirmer pour payer. Je vais plutôt retourner en arrière pour vous montrer aussi le trading manuel. Le trading manuel. Donc, on revient en arrière. On est ici. Donc, vous allez voir. En trading manuel, je disais que on va utiliser ces deux informations, New Retail et Wholesale. Donc, du coup, pour le trading manuel, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur New Retail. Ici, le concept que quoi? C'est-à-dire que en New Retail ou bien en trading manuel, on va acheter un produit et le système nous permet d'acheter le même produit à un prix wholesale, c'est-à-dire qu'à un prix en gros. Voilà, que nous allons mettre dans le SIMO, c'est-à-dire que le système nous accorde un espace pour vendre ce produit dans dans le SIMO. Donc, après avoir cliqué sur New Retail, on a ça. On a ces produits qui s'affichent. Ça, c'est en New Retail. Vous allez voir que les produits qui sont affichés en auto-trading sont différents des produits qui sont affichés en New en Trading manuel. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce que j'ai fait pour mon premier trading. N'oubliez pas que le capital que nous avons pour le trading, c'est 540, niveau 4. C'est 540. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Avec ces 540, je vais acheter un produit qui va me coûter 300. Ici, c'est ça. Je clique sur ça. Voilà. Je clique sur ça. Et ça m'amène ici. Donc, en auto-trading, avec les 740, j'achète un produit qui va me coûter 300. Un produit en wholesale qui va me coûter, un produit en retail, c'est-à-dire qu'en prix détail qui va me coûter 300. D'une part, et j'aurai combien comme ça, j'aurai 240 qui va me rester sur les 540. Voilà. Donc, ces 240, on va voir comment on va les utiliser tout à l'heure. Donc, en premier lieu, j'achète un produit en prix détail, New Retail. Donc, je confirme ça aussi pour que le système commence à tourner. Le réseau dérange un peu, ce qui fait que ça traîne. Ça traîne un peu. Le réseau, c'est le réseau, bien parfois le système. Quand le système est vraiment préoccupé,
ça traîne à s'afficher. Voilà, il y a un message là qui s'affiche. On va réessayer. Aller derrière, entrer. Ah, ok. Voilà, le système refuse parce que j'ai initié déjà ce auto-trading. Donc, ce qu'on va faire, voilà, need to pay. C'est que je suis arrivé au niveau où il faut payer. Donc, je vais annuler ça d'abord. Voilà, j'annule ça d'abord. Vous voyez que c'est annulé. Donc, j'annule ça d'abord et je reviens sur le new retail. Voilà, je reviens sur le new retail. Donc, que je fais d'habitude, que moi je préfère, ça veut dire que le trading manuel. Donc, on revient ici, on clique sur ça. La quantité et la couleur. On clique sur Buy Now. Voilà, process successful. Maintenant, ça a réussi. Voilà, donc ça nous amène ici. L'adresse, je l'ai comme déjà défaut. Parce que j'ai confirmé ça quand je faisais le premier essai. Donc, voilà, on descend en bas, à droite, et on clique sur Continue to Pay. Voilà, calculated successfully. Donc, c'est bien, ça nous amène ici. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Le système demande side point, advanced credit. Donc, je disais que je vais expliquer ça là, mais pour l'instant, tout le monde n'a qu'à utiliser advanced credit. Ah, c'est bien vrai que certaines personnes, au moment où faisaient déjà la mise à jour, n'ont pas besoin de crédit. Donc là, ils vont utiliser leur point side point. Ils verront bien sûr au niveau de P2P transfert. Donc je disais qu'on va garder l'avant-crédit, puisque moi, on m'a mis à jour et on m'a ajouté, on m'a donné cette avance. Donc, j'utilise ça pour faire le trading. Donc, je clique sur Continue to Pay. Et avant ça, j'entre mon mot de passe. Et je clique sur Confirm. So, process successfully. Voilà. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti dans le manuel, dans le trading manuel. Donc, vous pouvez vérifier. Paiement successful, donc paiement réussi. Donc, je clique sur View Orders pour voir ce qui, ou bien vous pouvez cliquer sur My Orders, ou bien View Orders pour voir ce qui est là-bas. Voilà. Donc, dans le trading manuel, voilà, avec les 540, j'ai utilisé 300 pour acheter ça. Vous allez voir aujourd'hui le 11 février. Nous sommes à 8h44. Là-bas, chez eux, en Chine, ils sont en avant de 8 heures de temps. Donc, voilà. Et ça fait 16h44 chez eux. Donc, je viens de lancer le trading manuel. Comme vous le voyez, ça demande à acheter un produit en détail. Retail, New Retail. Voilà, un produit en détail de 301, premièrement. Et ensuite, nous allons acheter le même produit, mais en gros. Le système nous permet d'acheter le même produit, en gros, avec les 240 qui restent sur les 540. Voilà. Donc, ces 240, nous allons voir ce que ça va nous donner. On revient sur le logo de SciMall. Le logo de SciMall. Rapidement, le système traîne à tourner. Le système traîne à tourner. Voilà, problème de réseau. Voilà, c'est venu. Donc, je disais que dans le trading manuel, il faut deux actions. Premièrement, achat en prix détail et achat en prix d'en gros que le système va nous vendre. Donc, le produit 1 acheté. Et maintenant, avec le 240, on va aller acheter le même produit en détail. Et le même produit en gros, s'il vous plaît. Donc, 240, on va aller acheter le même produit. Voilà, c'est le même produit, le produit qui est ici. Voilà, le produit qui est ici. Et en prix d'en gros, c'est 120
20. Donc, vous allez voir, au détail, c'est 300 et en gros, c'est 120. Donc, qu'est-ce que le système nous permet de faire? Le système nous permet d'acheter ce produit avec les 240. Déjà, 240, on va acheter 2. Et c'est ça que le système va nous vendre maintenant. Donc, va nous vendre les deux. Le système va nous vendre les deux maintenant. Les deux achetés en gros. Donc, 240, on clique sur ça. Donc, vous comprenez qu'avec 240, on peut acheter deux. Donc, il faut utiliser tous les fonds, c'est-à-dire que le capital, 300 pour le détail et 240 pour le gros. Donc, c'est ça, le même produit qu'on a acheté en détail, c'est ça qu'on achète aussi en gros, que le serveur nous vendre. Donc, ici, on clique sur Quantity, la qualité pour confirmer, et sur la couleur pour confirmer. Confirmer, donc, ici, il faut 2. Donc, on va changer ça à 2. On achète 2. Voilà. J'ai changé la quantité en 2. Ça donne ceci. On continue donc en bas pour payer. On continue de payer. Voilà. Calculated successfully. Donc, ça, je viens ici. Ce tableau s'affiche. Je continue avec le paiement. L'advance crédit. Donc, vous allez voir que j'ai 540 quand vous allez bien sûr dans Advance Credit. Advance Credit, vous allez voir que j'ai 540 là-bas que j'utilisais pour faire le trading. Donc ici, à ce niveau, on garde l'Advance Credit et on entre notre mot de passe. Et on clique sur Confirm. Donc, Pay Successfully. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, c'est lancé. Comme ça, View My Orders, vous allez voir. C'est ça. Le wholesale, voilà, pending. Donc, à ce niveau, c'est pas fini. Vous allez voir ce qui se passe ici. Donc, il y a un niveau deliver, c'est-à-dire que livré, et un niveau sell. Donc, c'est pas pour moi, c'est à vendre, que j'ai acheté pour que ça me vende ça. Donc, c'est ça. Deliver sell. Donc, on va cliquer sur sell pour le lancer. Donc, on clique ici. Sell. Opération réussie. C'est parti. Vous allez voir ça ici. En trusted. Voilà. En trusted. Voilà. Donc, c'est lancé aujourd'hui pour 14 jours. Voilà. Voilà. Comme je le disais, c'est changé. 14 jours. Ça va 14 jours, 14 days, 7 hours. Donc, 14 jours, 7 heures, 59 minutes. Donc, j'attends, comme je suis en trading manuel, donc j'attends encore 14 jours pour revenir ici et lancer le trading. Voilà. Donc, un peu, c'est comment ça marche le système. Voilà ce que j'ai fait initialement, le 3 janvier. Et ensuite, ce que je faisais tout à l'heure que j'ai annulé en auto-trade. Voilà. Avec les 740 de capital. Voilà. Et en trading manuel. Voilà. Avec les 740. On achète un produit en détail et 2 en gros. Voilà. Et c'est ça que le système va nous vendre. Et c'est ça qui est confié in trusted. Voilà. In trusted. Voilà. Qui est confié au système pour être vendu. Et on attend 14 jours pour voir le résultat. Voilà. Merci.